Je me suis inscrite sur OnlyFans, puis là, j'ai commencé à faire, des photos, topless, des photos nues. J'ai fait des vidéos où, j'étais en lingerie sexy. Je faisais un petit peu de tout et puis après des demandes personnelles. Par exemple, il y a des fétichistes des pieds qui veulent des vidéos de mes pieds. Quand j'ai commencé la télé-réalité, j'avais monté un compte Instagram de sport. Je faisais des partenariats de lingerie et souvent on me disait, alors c'était les femmes, hein, toujours pareil, pas les hommes, hein, me disaient: «Tu te rends compte à ton âge, tu es vieille, tu montes ton corps» et moi je comprenais pas. Je disais: «Mais attends, c'est pas parce que tu as 40, 50, même 60, même 70 ans, si tu as envie de montrer ton corps, tu fais ce que tu veux» et de là, j'ai monté un compte sur lequel je postais que des photos et des petites vidéos en lingerie, sexy et puis j'ai eu l'idée de fermer ce compte, de le mettre en privé. Alors c'est pas très légal, hein, mais de faire payer les abonnés 10 € l'entrée du compte et là, je postais des photos, des vidéos. Donc j'étais un petit peu précurseur parce que je connaissais pas du tout OnlyFans ni toutes ces plateformes, hein. Pour moi, c'était l'inconnu. J'ai fait ça pendant 3 mois. Il y a un blogueur qui en a entendu parler. Il a fait une pub qui m'a fait exploser mon compte. Puis Instagram, il en a eu vent. Donc ils m'ont supprimé mon compte. Première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et à chaque fois, je devais refaire venir les abonnés, retrouver leur Instagram. C'était très compliqué. Je me suis inscrite sur OnlyFans et là, j'ai commencé à faire ma pub sur les réseaux sociaux. Et ça a explosé. Puis là, j'ai commencé à faire, des photos, topless, des photos nues et cetera et tout simplement photos, vidéos, discussions avec les abonnés. Alors ça peut être de la pornographie, ça peut être de l'érotique. Moi, j'ai évolué vraiment tout doucement. C'est-à-dire que j'ai commencé à montrer ma poitrine, j'ai commencé à me montrer nue, j'ai fait des vidéos où, j'étais en lingerie sexy et cetera. Je faisais un petit peu de tout et puis après des demandes, personnelles, par exemple, il y a des fétichistes des pieds qui veulent des vidéos de mes pieds. Donc je leur envoyais des vidéos de mes pieds. Et de là, ça fait un énorme buzz. Je me suis mise sur une autre plateforme qui s'appelle Mime, je me suis mise sur Swem et j'ai créé ma propre plateforme quelque temps après parce que c'est bien beau de bosser pour les autres, mais quand on bosse pour soi, c'est mieux. Il faut savoir que quand tu bosses sur une plateforme, tu donnes 30% en moyenne de commission à la plateforme, ce qui est normal, hein, il y a du travail. Mais 30% quand tu fais du chiffre, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne peux pas dire financièrement le chiffre exact parce que c'est un chiffre d'affaires, mais ce n'est pas réellement ce qui reste dans la poche. Mais ça sera compris entre 50 et 150 000 € par mois. Ils sont pas là pour un côté érotique ou porno, même pas. Ils sont juste là pour partager mon quotidien, pour voir des moments de ma vie que je ne partage pas sur les réseaux sociaux. Par exemple, je peux être le matin dans mon lit, je me réveille, je leur fais une petite vidéo, je leur dis: «Coucou, j'espère que tu vas bien, je te souhaite une bonne journée». C'est rien, mais tu as beaucoup d'hommes qui sont seuls, qui ont pas de femme, qui ont pas de sexualité et du coup, ils me le disent: «C'était notre moment de bonheur». Le matin, on se réveille, on a des photos, des vidéos. Le soir, on va se coucher, il y a des vidéos de toi. Alors des fois, c'est des vidéos coquines, des fois, c'est des simples vidéos où je leur raconte, la lingerie que j'ai achetée dans la journée, où je leur raconte que je vais me faire un bon petit plat, des choses simples, mais ils partagent ma vie. Mais ça me fait plaisir parce que, on rend des hommes heureux. Le plus gros souci quand j'ai décidé de me mettre sur les plateformes, c'était mes filles. Quand j'ai commencé, c'était juste de la lingerie, donc forcément, elles y voyaient pas d'inconvénient. C'est monté tout doucement, tout doucement. Donc en fait, elles ont évolué avec ça, et elles l'ont vécu avec moi et à aucun moment, elles m'ont dit: «Non, fais pas ça». Je leur ai toujours demandé leur avis. Quand je suis passée, par exemple, aux vidéos sextoy, je leur en ai parlé parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'augmenter ta gamme. Si tu fais que de la lingerie, bah, tu travailles pas, les hommes se lassent, c'est normal et je leur ai dit: «Vous en pensez quoi?» Elles m'ont dit: «Écoute, de toute façon, c'est des vidéos, ils les achètent. C'est pas des vidéos non plus que tu postes à tout va sur tes réseaux». Donc les hommes qui les achètent, il y en a pas 50 millions non plus. Même pour elles, c'était compliqué. Je sortais avec un homme de 20 ans que moi, c'était pas facile pour elles, hein. Elles ont géré le truc, elles ont évolué. En plus, bon, bah, je les ai élevées seules, donc on a forcément un rapport, quand même qui est proche. C'est pas pareil. J'ai pas de fils non plus. Je pense qu'avec un garçon, ça aurait été compliqué si j'avais eu un fils. Il aurait jamais accepté. Quand elles sont dans la rue, les gens savent pas que c'est mes filles, elles sont pas exposées, mais leurs amis savent et j'ai pas envie que leurs amis disent: «Oui, ta mère, c'est une pute». Souvent sur les réseaux sociaux, on me dit: «Mais t'as pas honte à ton âge de parler de sexe? Enfin voilà quoi, t'es une grand-mère, il y a plus de sexualité à ton âge». C'est ce que les jeunes pensent. Après non, forcément, quand t'as 40, 50 ans, tu te dis que non, au contraire. C'est peut-être le moment de la vivre pleinement. Les jeunes femmes de 20, 25 ans, parfois, elles sont agressives en me disant: «Ouais, mais t'as pas honte, tu nous piques des hommes de mon âge et cetera. Pourquoi ils viennent avec toi?» Parfois, je leur explique, je leur dis: «Mais au contraire, c'est génial. T'imagines qu'un homme de 20, 25 ans qui tombe dans les mains d'une femme de 40 ou 50 ans qui a de l'expérience, on le forme en fait. Et après, c'est qui en profite? C'est les femmes plus jeunes». Donc je leur dis au contraire: «Dites-nous merci». Elles font: «Ouais, elle est vieille, elle a des rides». Mais il faut savoir qu'une chose, c'est qu'à partir de 25 ans, tu prends des rides. Donc les filles de 20 ans qui disent ça, j'ai envie de leur dire: «Les filles, dans 5 ans, vous y êtes aussi». Donc c'est blessant pour une femme. Ah oui, forcément, j'ai 50 ans, je suis plus aussi fraîche qu'une fille de 20 ans. J'ai la peau, qui commence à se ramollir, j'ai les rides qui apparaissent, c'est normal. Tu viens tellement vite, mais vraiment, hein, c'est un truc de fou, la vie, elle passe à une vitesse. Le jour où tu te retrouves dans ce cas-là, tu regretteras d'avoir dit: «Ah, celle-là, elle était vieille ou elle était défraîchie». C'est là que tu regrettes, tu dis: «Merde, j'étais bête à cette époque-là». Je pense que de plus en plus, les hommes sont attirés par des femmes plus âgées. Les hommes plus âgés vont être attirés par des jeunes parce qu'il y a la fraîcheur, ils vont leur voler cette innocence. Mais tu as beaucoup de jeunes de 20, 25, 30 ans qui sont attirés par des femmes plus âgées. Et les rides, leur peau, ça les dérange absolument pas. Parce qu'ils vont te dire que tu as un charme, tu dégages quelque chose
qu'une fille de 20 ans n'a pas. Une femme de 50 ans, son atout de séduction, c'est plus son physique. Ça va être son sourire, ça va être ses yeux, son charme, son regard, son expérience, sa voix. C'est ça qui font qu'elle va être belle. Et c'est vraiment moi ce que j'essaie de laisser transparaître comme image. Ça m'arrive régulièrement. Hier soir, j'étais encore en soirée, j'ai des filles qui sont venues me parler, qui m'ont dit merci. Merci pour être la femme que tu es, pour assumer tout ce que tu fais. Tu nous libères en fait. Parce qu'elle me dit, on n'est pas une salope parce qu'on va coucher avec un mec un soir. On n'est pas une salope parce qu'on met un décolleté sexy ou une mini-jupe. Non, on est comme on a envie d'être. On a envie d'être belle, on a envie d'être séductrice, on a envie de plaire. Il n'y a pas que ça dans la vie. Mais ça fait partie aussi de la vie, des charmes de la vie. Donc vraiment, moi, j'ai envie de dire aux femmes, faites ce que vous avez envie. Le regard des autres, c'est pas important.